Il était une fois une vieille femme solitaire et méchante qui habitait dans un vieux château perdu au milieu d'une immense forêt. C'était une sorcière. Pendant la journée, elle se transformait en hibou ou en chat et ne reprenait apparence humaine qu'à la tombée de la nuit. Elle était très, très cruelle. Dès qu'elle croisait un animal, elle tentait de l'attraper pour le faire rôtir, et parfois, elle attrapait même des gens. Lorsqu'un petit garçon ou un jeune homme s'aventurait trop près du château, elle lui jetait un mauvais sort, et il restait cloué sur place, transformé en statue. Si c'était une jeune fille, la sorcière la transformait en oiseau et la mettait en cage. Le château était rempli de centaines et de centaines d'oiseaux en cage. Un jour, Jorinde et Joringel, deux amoureux qui s'aimaient d'un amour tendre et allaient bientôt se marier, partirent en promenade dans la forêt. Ils connaissaient la réputation de la sorcière et n'avaient aucune intention de s'approcher du château maudit. Mais, à la tombée de la nuit, lorsqu'ils voulurent rentrer au village, ils ne réussirent pas à retrouver le sentier qu'ils avaient suivi et constatèrent avec effroi qu'ils étaient perdus au beau milieu de la forêt. Au bout d'une heure de marche, ils distinguèrent un haut mur dans la pénombre. « Je vais aller voir de plus près ce qu'il y a derrière ce mur. Mais toi, ne bouge surtout pas d'ici, » dit Joringel à sa fiancée. Il craignait que ce mur ne soit celui de l'enceinte du château de la sorcière. Et il n'avait pas tort. On entendit un croassement lugubre. Jorinde prit peur, et au lieu d'attendre son fiancé comme il le lui avait demandé, elle le suivit. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Retourne vite m'attendre sous le grand chêne !» s'écria Joringel en la voyant arriver. Trop tard. Jorinde ne pouvait plus lui répondre. Elle s'était transformée en rossignol. L'oiseau voltigea pendant quelques instants autour de Joringel, puis se percha sur une branche et se mit à chanter. En levant les yeux vers le ciel, Joringel aperçut un hibou qui observait le petit rossignol. C'était la sorcière qui s'était métamorphosée en hibou, et au moment où Joringel voulut agiter le bras pour chasser l'oiseau de nuit, il en fut incapable et demeura cloué sur place, transformé en statue. Pauvre Joringel, il aurait voulu crier à sa fiancée combien il l'aimait, mais il ne pouvait articuler le moindre mot. Il avait envie de pleurer, mais ne pouvait même pas verser une larme. En ricanant, la sorcière reprit apparence humaine. Elle prononça une formule magique et le rossignol vint aussitôt se poser dans sa main. « Non, Jorinde, ne fais pas ça !» pensait Joringel. Comme si elle avait lu dans ses pensées, la sorcière étendit vers lui son long doigt crochu et lui dit: « Ce rossignol m'appartient désormais. Regarde comme il m'obéit. Je vais le mettre en cage. Quant à toi, lorsque le soleil se lèvera, tu seras libre. Profites-en pour t'enfuir loin d'ici et que je ne te revoie jamais dans les parages. » Au lever du jour, Joringel retrouva la liberté de ses mouvements. Désespéré, il se rendit dans le premier village aux abords du château et y trouva du travail comme berger.
Tous les jours, il amenait ses moutons dans les parages du château, espérant apercevoir le petit rossignol qui avait été son grand amour. Maintenant, retourne la cassette. Une nuit, il fit un rêve étrange. Il avait trouvé une grande fleur rouge et brillante qui portait en son centre une perle. Il la cueillit et se rendit au château où la fleur désensorcela tout ce qu'elle touchait. Le lendemain, dès son réveil, Joringel décida de partir à la recherche de cette mystérieuse fleur rouge. « Si je trouve cette fleur magique, se dit-il, je pourrai briser le sortilège de la sorcière et libérer Jorinde. » Il battit la campagne pendant 8 jours sans succès. Pas la moindre trace de la fleur dont il avait rêvé. Cette fleur n'existe probablement que dans mes rêves, pensa-t-il tristement. Le 9e jour, il reprit ses recherches avec l'énergie du désespoir et sur le coup de midi, découvrit la fleur dans une clairière. Elle était exactement comme dans son rêve, éblouissante sous le soleil, avec de grands pétales rouges et soyeux qui renfermaient une perle en leur centre. Cette fois, Joringel était sûr que plus rien ne pourrait l'arrêter. Sa fleur à la main, il prit la route du château de la sorcière et escalada le mur au pied duquel Jorinde avait été transformée en rossignol. Lorsqu'il arriva devant le portail, il s'ouvrit comme par enchantement. Joringel serrait sa fleur contre son cœur en avançant courageusement dans la direction d'où venaient des chants d'oiseaux. Plus il avançait, plus leurs chants se faisaient proches. Il était dans la bonne direction. Après avoir traversé des dédales de couloirs, il se trouva devant une lourde porte, derrière laquelle les oiseaux piaillaient. Il la poussa, le cœur battant, et découvrit un spectacle hallucinant. Une immense salle, envahie de cages à oiseaux, empilées les unes sur les autres. Certaines contenaient des colibris, d'autres des rossignols, d'autres encore des pinsons qui chantaient à tue-tête. Il faisait un vacarme tellement assourdissant que Joringel en fut tout étourdi. « Jorinde! Jorinde! Où es-tu » hurla-t-il. Colibris, rossignols et pinsons sifflaient à qui mieux mieux. Impossible de reconnaître Jorinde. Joringel observait les oiseaux avec perplexité lorsque la sorcière entra dans la pièce. « Comment es-tu entré dans mon château? Comment as-tu trouvé ma pièce aux oiseaux, chenapan ?» s'écria-t-elle, furieuse de trouver un intrus dans son repère. Mais Joringel ne l'écouta pas, tout affairé qu'il était à chercher sa fiancée. Il y avait tant et tant de rossignols qu'il en dénombra plus de 200. Il n'y a qu'une solution, se dit-il. C'est de les toucher tous avec la fleur magique. Il allait se mettre à l'ouvrage lorsqu'il remarqua que la sorcière avait pris une des cages et se dirigeait discrètement vers la porte. Joringel se précipita vers elle et toucha la cage avec la fleur rouge. Un pétale se détacha, entra dans la cage et toucha le petit oiseau. Aussitôt,
Le rossignol se mit à battre des ailes de toutes ses forces, et Jorinde apparut. Joringel était fou de joie. Sa fiancée était encore plus belle qu'autrefois. Il s'empressa alors de toucher la sorcière avec sa fleur pour qu'elle perde ses pouvoirs maléfiques, puis toucha également toutes les cages. Dès que les pétales effleuraient un oiseau, il se transformait en jeune fille souriante et gaie. Bientôt, la pièce fut pleine de rires, et Joringel fut entouré de jeunes filles qui le remerciaient de les avoir délivrées. « Merci. J'ai été enfermée dans cette cage pendant des années, » lui dit l'une d'elles en lui sautant au cou. Par mesure de précaution, Joringel décida d'enfermer la sorcière dans une des tours du château. Puis, pour fêter ses retrouvailles avec sa fiancée, il organisa une grande fête. Tout le monde s'amusa beaucoup pendant que la sorcière broyait du noir dans sa tour, privée à jamais de ses pouvoirs maléfiques. Le lendemain matin, Jorinde et Joringel prirent la route du village pour rentrer chez eux. Ils traversèrent la forêt la main dans la main, en chantant. Ils se marièrent quelques jours plus tard et eurent la surprise, pendant le repas de noces, de voir une nuée de rossignols s'abattre dans les arbres du jardin et leur donner la plus belle sérénade jamais offerte à de jeunes mariés.